Hello tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo YouTube. On se retrouve aujourd'hui en direct de Toronto au Canada. Je viens d'atterrir. J'ai 4 énormes valises avec moi. Là j'attends un taxi et après je vais à mon logement et je vous explique plus tard pourquoi je suis au Canada, combien de temps je vais rester et qu'est-ce que je compte faire. Il est actuellement 20h et je crois qu'en France il doit être 2h du mat avec le décalage horaire. Il y a 6h de décalage horaire ici à Toronto. Du coup je suis arrivée ici depuis 18h. J'ai juste déposé mes affaires et je suis partie faire 2-3 courses. Donc vraiment pas des choses de ouf, c'est ce qui est ici, vous voyez pas trop parce que c'est flou, mais en gros j'ai acheté des pâtes, de la crème pour ce soir parce que j'ai pas trop faim, mais des pâtes ça fera l'affaire, et pour demain matin le petit déjeuner, donc je vous montrerai ce que j'ai acheté et on testera ensemble parce que il y a plein de choses. Quand j'irai faire les courses aussi demain je vais vous filmer ça parce que c'est juste trop bien, j'ai trop hâte de voir. Et donc du coup là le programme c'est que je vais nettoyer tout l'appartement parce que je ne pose pas mes affaires n'importe où, il faut que ça soit propre et nettoyé. Je déballe mes 4 valises, je range mes 4 valises. Ensuite je mangerai, je prendrai une bonne douche et j'irai dormir parce que entre la soirée d'hier j'ai pas beaucoup dormi, cette nuit du coup. Le vol de 8h, j'ai dormi à peu près 2 heures, mais je suis quand même KO. J'ai soulèvé les valises. Là, il y a des escaliers pour aller ici au logement. Donc, bref, j'ai des courbatures plein le corps et mon corps me réclame du repos. Donc, il va falloir que je dorme après. Voilà, on se dit à demain. Et bonjour, il est 5h50 du matin, ici j'ai trop bien dormi. Franchement avec le décalage horaire c'est normal de me réveiller à cette heure-là. Là je vais déjeuner, donc en fait j'ai pris ça hier. Donc en fait c'est des sachets, c'est flocons d'avoine avec du sirop d'érable et de la cassonade. En gros ils disent quoi? Vider le contenu du sachet dans le bol, ajouter jusqu'à 125 ml d'eau ou de lait bouillant et tu laisses poser genre pour que ça gonfle. Et j'ai pris bien sûr de la pâte d'arachide, voilà, pas du beurre de cacahuète parce que c'est moins bon. Puis il y a l'huile et tout, c'est trop gras sinon. On va tester ça. Où est l'ouverture? Alors, ah mais les sachets sont quand même énormes. Ah non ça va. J'espère qu'il n'a pas une trop grosse quantité de lait. Ah non ça va. Ce que je faisais chez moi en France. Donc, je vais juste faire chauffer du lait d'avoine. Du coup j'ai mis le lait dans le bol, j'attends que ça prenne, que ça gonfle. Au final hier j'ai pas rangé mes valises parce que j'étais vraiment trop KO. Donc je les ai juste ouvertes et j'ai rangé le nécessaire, c'est-à-dire tous mes produits de beauté. Comme ça s'il y en avait qui, je sais pas, des huiles ou autres qui ont coulé dans la valise. J'ai pas eu ce souci là mais bon on sait jamais. Du coup là ce matin je déjeune, je range toutes mes valises. Ensuite il faut que j'aille acheter un forfait de téléphone. Comme ça je vais changer de carte SIM et du coup changer de numéro. Ça sera plus simple parce que j'ai pas de 4G ici. Je sais pas ce que mon forfait français fait. Mais hier j'ai juste mis ma 4G 2 secondes. Ça m'a dit votre forfait à 48 € et là votre forfait à 60 € il est bloqué. Achetez un autre forfait et tout. Bref. Du coup, je vais mettre le GPS, je vais aller au truc, à l'opérateur canadien pour changer de forfait. Et ensuite, il faudrait cet après-midi que j'aille à la banque et tout. Enfin, il y a plein de paperasse à faire aujourd'hui. Mais bon, c'est pas grave. Et en fin de journée, j'irai faire les courses. De toute façon, j'ai envie de dire, faut y passer par les trucs de papier, genre. J'ai pas le choix. Donc voilà. Ça y est, je viens de déballer toutes mes valises et j'ai rangé tout mon appartement. Donc je te montre ça de suite. Donc là, tu as l'entrée avec pas mal de porte-manteaux et de rangements. J'ai mis quelques affaires, sacs en dessous. Mes valises sont cachées ici, franchement, heureusement qu'il y a ça. Là, c'est la partie cuisine avec quand même pas mal d'équipements, donc frigo, micro-ondes, four, gaz. Voilà, la télé ne fonctionne pas, on peut en fait brancher un câble sur un ordinateur, mais c'est pas grave. J'ai emmené 14 paires de chaussures, mais au moins je suis équipée. Mon lit de place qui est franchement trop bien, trop confortable. En plus, c'est un lit à mémoire de forme. Ici, on dirait que c'est le bordel, mais en fait, c'est quand même bien rangé. J'ai mis mes lunettes de soleil, quelques fringues parce qu'en fait j'ai que 2 tiroirs pour me ranger mes affaires, mais bon c'est pas grave. Et donc là il y a la salle de bain, donc déjà il y a un miroir pour me filmer, me prendre en photo, donc ça c'est trop bien. Dans ce tiroir là j'ai mis tous mes cosmétiques, tous mes produits de coiffure et tout. Et là c'est plus les accessoires de coiffure type pince, peigne, etc, coton, serviettes aussi de bain. Et donc la douche qui est franchement pas mal du tout, elle est assez grande en plus dedans. Voilà, donc franchement je suis contente. C'est un petit truc en basement. Donc basement ça veut dire sous-sol. Donc là il y a la fenêtre mais en fait c'est voilà au même étage que dehors. Mais ça va, il y a du jour et je me sens pas enfermée en vrai. Bon, je suis actuellement en train de me diriger vers un opérateur mobile qui s'appelle Freedom Mobile. C'est Jason qui m'a conseillé ça. Alors Jason c'est un mec que vous allez voir je pense plus tard dans la vidéo. C'est un mec que j'ai rencontré à Toronto il y a maintenant 1 an. Et bref on a trop bien sympathisé. Il était de Lyon de base.
base. Et du coup, lui aussi avait envie de partir vivre à Toronto. Donc du coup, il est là depuis 3 mois. Et c'est lui qui m'a conseillé de prendre ce forfait parce qu'apparemment c'est le moins cher et c'est bien. Donc on va aller voir ça. Ensuite, je suis passée devant ma salle de sport. Donc vu que je vais faire chemin inverse, je vous filmerai ça. J'irai voir pour m'inscrire aussi. Et ensuite, je rentrerai manger. Et cet après-midi, encore toutes les paperasses, plus la banque, etc. Mais franchement, je suis trop contente d'être là parce que là, ça fait très américain, genre les rues et tout. Je vous montre ça tout de suite. Donc voilà les rues ici à Toronto. Non, franchement, c'est très américain. Les trottoirs sont énormes, genre ils sont hyper larges. Rien à voir avec la France. Et les voitures, c'est bizarre, hein, mais ils sont énormes. Énormes, il n'y a que des trucs comme ça, des cascades et tout là. Mais bon, bref, il fait beau aujourd'hui, c'est cool. Il est midi, je suis trop contente puisque je sors du truc de forfait de téléphone. Ça y est, j'ai de la connexion internet. J'ai changé de numéro, donc bref, c'est trop bien. Et je suis déjà avec un petit latte à la main parce que en fait, déjà, j'ai trop soif. Il fait chaud et en plus de ça j'ai super faim parce que j'ai quand même mangé à 5h du mat. Il est midi mais je suis en décalage total avec les horaires de France. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais passer à ma salle de sport. Je vous la filmerai de dehors et ensuite je rentre manger un bout et je repars à la banque et faire mes papiers. Et voici la salle de sport où j'aimerais aller. Elle est vraiment pas très loin de chez moi, genre à 10 minutes à pied, donc c'est faisable de ouf. Ça c'est l'arrière du bâtiment. Moi je vais faire tout le tour. Je vais aller m'inscrire. Je me suis inscrite à la salle de sport. Je suis trop contente, comme ça je vais pouvoir y aller dès demain matin. Franchement, si je me serais pas inscrite aujourd'hui, je serais allée peut-être dans une semaine. Mais non, ça fait déjà 3 semaines que j'ai pas fait de sport. Donc là, il faut que je fasse la reprise du sport très rapidement. Franchement, c'est trop bien parce que la femme était super gentille. Elle m'a fait visiter sous la salle. Et en plus de ça, il y a une salle, genre sous la porte. Et il y a la salle que pour les femmes. Genre, les hommes, ils ont pas le droit de venir. Je trouve ça trop bien. Je suis bien arrivée à la station de métro. Je me dirige en direction d'un bureau pour faire mon NAS. Le NAS, c'est un numéro comme la sécurité sociale en France. Mais c'est un numéro qui est unique et qui va me servir si je veux trouver un emploi. Parce que si j'ai pas ça, je peux pas avoir de travail. Du coup, ça a été une galère. Dans le sens où j'étais déjà perdue à peine arrivée. Donc j'ai demandé à une dame où c'était pour savoir mon chemin. Donc j'ai acheté mon ticket. La dame m'a attendue derrière la borne. Et ensuite, elle m'a indiqué le chemin. Genre, elle m'a accompagnée jusqu'à la station. Je suis choquée, genre je pensais qu'elle serait partie et tout. Non. Donc bref, je suis trop contente d'être là et les gens mais ils sont adorables. Je suis bien arrivée au service du Canada. Du coup, j'attends. Je suis sortie de l'endroit où j'étais pour faire mon numéro de sécurité sociale. En 20 minutes, c'était fait. C'était super rapide. Je sais que, par exemple, Jason m'avait dit qu'il avait fait sur Internet et il l'avait reçu une semaine après. Donc, l'avantage d'y aller sur place, c'est que j'ai le numéro de suite. Ensuite, non mais les péripéties de Céline. En fait, j'ai pris le métro mais dans le mauvais sens. Donc, c'est pas grave, je me suis arrêtée et puis j'ai repris le métro du bon sens. J'ai mis un peu plus de temps que prévu, mais bon, en vrai, ça va, je suis tranquille. Il y a rien qui me presse. Et donc là, je suis dans ma rue. Franchement, je suis trop contente parce que je suis à 5 minutes du métro. Vraiment, genre, là, je traverse ma rue, je tourne à gauche et je suis arrivée. Donc, c'est vraiment trop cool. J'ai appelé ma banque parce que j'ai été sur place, sauf qu'ils m'ont dit qu'il fallait prendre un rendez-vous. Donc, je suis restée 10 minutes au téléphone et j'ai rendez-vous demain à 15h. Donc, franchement, c'est nickel parce que aujourd'hui, j'ai fait vraiment le nécessaire. Demain, il me reste plus que la banque. Il faut que je regarde pour aller aussi au consulat français pour m'inscrire parce qu'en fait, c'est préconisé de s'inscrire, sachant que, admettons, un jour, je perds mon passeport. Au moins, je suis dans le registre du consulat canadien. Comme ça, ils peuvent m'appeler et tout pour dire voilà, on a retrouvé votre passeport maintenant. Bon, ça m'arrivera pas, mais on sait jamais. Donc voilà, là, je vais rentrer, je vais faire ma liste de courses de tout ce que j'ai besoin. Et puis après, je rentre à la baraque, je prends ma douche et je dors parce que là, en fait, c'est trop bizarre. Mon état, je suis fatiguée physiquement, émotionnellement. J'ai aussi la fatigue par rapport au décalage horaire, donc je lutte pour ne pas dormir. Et puis voilà quoi. Je me suis motivée à aller faire mes courses. J'ai mis un casque puisqu'en fait, là, si j'ai pas un minimum de musique pour me réveiller, me motiver, ça va pas le faire. Donc let's go, c'est parti. Je vais prendre bien mon temps pour comparer les prix, regarder ce que je veux. Je me suis fait une petite liste avec des choses basiques genre poulet, viande, des trucs pour petit-déj et puis des légumes. Et je verrai sur place parce que je sens que je vais acheter des trucs qui sont pas prévus mais qui sont nécessaires. Alors ici, c'est vraiment trop bien. Il y a 2 barres pour les olives. Donc j'ai pris et des noix et des olives avec de l'ail. On va voir ce que ça donne. Comment vous dire que là je suis dans le rayon de thon, je ne sais pas quoi choisir. Là c'est écrit quoi? Thon pâle à nageoire jaune dans bouillon et huile. Ça me donne pas envie. Ça c'est du thon blanc entier mais dans l'eau. Là il y a un autre truc. Là il y a encore d'autres trucs. Il y a entier, émietté, je ne sais pas quoi prendre. Je suis perdue. Je suis perdue pour une deuxième fois.
les sauces salades. Genre il y en a tellement. Je suis perdue, je sais pas quoi prendre. Je vous montre. Il y a tout ça. Il y a peut-être celle-ci. C'est une classique balsamique, c'est juste qu'elle est énorme quoi. Enfin franchement, c'est que des grands formats ici. Il n'y a pas des petits trucs. Et voici la taille du rayon quoi. Je sais vraiment pas quoi prendre. Je suis dans le rayon des œufs. Il y a une boîte transparente et je vois que les œufs sont blancs. Sachant que chez moi j'ai 3 poules. Et que bien sûr c'est des œufs frais. J'ai pas le choix que d'acheter des œufs blancs, sauf que, attends je te montre, le rayon bon est gigantesque, il va falloir que je fasse un choix. Et en fait il y a des gros, des moyens et certainement des petits. Voilà, je vais en acheter 6. Ouais, je vais prendre ce duo. Et regardez les trucs pour le lait. Bon, déjà, les packs sont énormes. Et en fait, vous avez du lait en sachet. Mais en sachet. Genre, imagine du lait, le truc, il éclate, c'est pas possible. Non, mais les formats me fument. C'est des formats, mais XXL, genre. Et je suis en train de rigoler toute seule. Mais franchement, j'avais hâte de venir ici pour voir ça de mes propres yeux. Genre un jus d'orange. Attendez, ça fait 2 litres. 2 litres. Mais regardez si je le prends. On dirait un truc d'eau quoi. Mais c'est énorme les formats. Je suis dans le rayon de lessive et en fait c'est des extra gros formats genre. Donc je pense que je vais partir sur celui-ci. C'est avril frais là. Il n'y en a pas beaucoup mais au moins je suis sûre d'avoir le nécessaire. Au pire j'en rachèterai après. Parce que je vais pas m'embêter à acheter un gros truc comme ça. Je vais pas tout utiliser. Il y a un petit problème. Tous les sopalins ils sont en mode XXL. Je pense que je vais prendre un gros comme ça. Et puis basta hein. J'ai trouvé un endroit. Mais juste magnifique en fait. Est-ce qu'on en parle de cette vue de malade? Il y a juste le ciel qui est comme ça parce qu'il y a des feux à Alberta et comment ça s'appelle déjà? Montréal. Alors, il est 8h45, je viens de rentrer des courses. J'ai été vite fait voir une vue de malade. En fait, j'ai déposé mes courses ici. Ensuite, j'étais en bus aller voir une vue de malade mentale. Genre, incroyable. Et donc, je vais juste te montrer quelques trucs que j'ai achetés. Pas toutes mes courses parce qu'en vrai, ça reste la même chose que ce que j'achète en France. Mais ici. Donc, il n'y a pas de trucs de ouf. Juste ce que je trouve énorme, c'est en fait la taille d'un sopalin. Voilà, je pense que ça va me durer plus que 4 mois, mais c'est pas grave. Les œufs maintenant, les œufs sont blancs. Voilà, ils sont blancs quoi. J'ai l'impression que c'est des œufs, mais des faux. Trop bizarre. Je goûterai et je dirai ce que j'en pense. Ça, c'est des petits gâteaux apéro au cheddar. En vrai, ce qui est bien ici, c'est qu'il y a un côté en français et un côté en anglais. Si jamais on comprend vraiment pas. Bon, real cheese, on sait que y a la photo et tout, donc c'est ça quand même. Et j'ai pris des mac cheddar. Et normalement, je crois que c'est mac and cheese. Ouais, mac and cheddar, mais on peut dire mac and cheese. C'est en fait des pâtes au cheddar, tout simplement. Donc je mange pas trop de pâtes, mais en vrai j'avais envie de ça. Voilà, on verra ce que ça donne. Et j'ai acheté un sèche-cheveux format voyage, bleu, la couleur préférée. Donc comme ça je peux l'emporter partout. Programme, je range toutes mes courses. Ensuite, il faut que je prenne ma douche. Et je pense qu'avant ça, je mangerai aussi, parce que la dalle de ouf. Mais je suis contente parce que ce soir, je vais me coucher tard, genre je pense vers 11h. Donc, enfin 23h, on me dit, c'est vrai. Donc ça va, je vais pouvoir m'adapter au rythme au fur et à mesure. Et voilà, on se retrouve demain. Et bonjour, il est 7h20, je me dirige à la salle de sport. Je suis réveillée depuis 5h35. J'ai appelé ma mère, j'ai fait mes petites affaires tranquilles et tout. Et je pense que cette nuit il a plu parce que là le temps est pas au rendez-vous. En tout cas ça se dégage au fur et à mesure. Donc voilà, mais je suis hyper motivée pour aller à la salle. Donc let's go, je vous montre très rapidement mon quartier. Donc voilà la rue de mon quartier. Là c'est super calme parce qu'il est tôt. J'ai déjà vu passer des bus scolaires, etc. Vous voyez, le temps est encore un peu couvert. Et donc vers là-bas, c'est chez moi. Voilà, mais j'aime trop. J'aime trop cette tranquillité, ce calme. Je viens d'arriver à la salle de sport. Et en fait, là, c'est une salle spéciale femmes. Donc c'est trop cool. Sortir de la salle de sport, il est actuellement 9h30. J'y suis restée 2 heures, mais c'était juste trop bien. Franchement, j'ai trop kiffé. Là, pendant presque 1 heure en vrai, j'ai fait des cours de Zumba. Il y avait un peu de toute musique et tout. Franchement, c'était trop cool. En plus, à la fin, genre la prof nous prend tout en photo. C'est trop bien. Donc, elle m'a ajouté, enfin, je l'ai ajouté sur YouTube parce qu'elle a une chaîne YouTube aussi. Je l'ai ajouté sur Instagram. Elle va m'envoyer des photos. Je vous mets la photo juste ici. Et puis, voilà, je suis vraiment trop contente.
Donc là, je rentre me doucher parce que je suis en sueur. Il fait chaud, mais il y a pas trop de soleil, donc franchement ça va, je crève pas non plus de chaud. Et ensuite, je vais manger une barre de chocolat parce que franchement là, je suis KO technique, j'ai plus d'énergie. La prochaine fois, je prendrai ma barre de céréales avec moi. Comme ça, dès que je sors sur la route du retour, là, je mangerai Tesla. Je suis posée dans un petit parc qui est juste à côté de chez moi, genre chez moi c'est derrière. Il fait un peu gris, là il y a le soleil qui est en train de se lever, mais après c'est que le matin encore, hein. La journée n'est pas commencée. Je vais vous filmer un petit peu le parc, c'est sympa, il y a des enfants parce qu'en fait il y a une école juste à côté. Et là après je vais rentrer parce que je commence à attraper légèrement froid. Le parc, quelques maisons, l'école en question. Et voilà. Et par contre, depuis tout à l'heure, je vois des écureuils, mais les écureuils sont noirs, sont pas marrons, c'est trop bizarre. Il est actuellement 14h30. Je me dirige à la banque. J'ai rendez-vous à 15h. J'ai à peu près 20 minutes de marche. Et ensuite, je prendrai le métro pour aller dans un spa. Ouais, dans un spa. Je vais faire un peu de sauna, un peu de hammam. Et j'ai rendez-vous à 18h pour me faire masser. Parce que, comme je vous l'ai dit dans les vidéos précédentes, j'ai des courbatures plein le corps. Là, ça va un peu mieux qu'hier quand même. Mais comme j'ai fait ma séance de sport ce matin, ça va pas me faire de mal. Donc c'est parti, en plus le soleil est dehors, c'est trop bien. Entrée en fait, c'est juste gigantesque. Et là je vous avais pas filmé, mais vous avez l'accueil. C'est le spa au 3e étage avec une piscine, un salon, la piscine qui est juste là. Et juste là-bas, vous avez un hammam où je vais aller de suite. Ah non, il est là. Il est là, le hammam. Et me voilà sortie du hammam. Ça fait trop du bien déjà. Alors après le massage, je vais être KO, vraiment KO. Le siège sur lequel je suis, il est juste trop confortable. Et les peignoirs, genre, sont épais. Quand on me l'a donné, il était chaud. Donc genre, c'est trop bien. Et le spa est assez grand. Les gens sont hyper cool, hyper sympas. De toute façon, comme partout ici, c'est trop bien. C'est parti pour 50 minutes de massage. Au 2e étage, vous avez ceci. C'est la petite piscine, je pense, chaude. Ensuite, là, il y a un petit salon de coiffure. Et juste ici, il y a les vestiaires. Moi, j'ai pris un truc là-bas. Et voilà, je sors du massage. Je suis complètement sonne. Je suis complètement, mais déconnectée, quoi. Alors, il est 19h30, je viens de sortir de mon massage. Franchement, c'était trop bien. J'ai fait un petit peu de hammam et de jacuzzi, alors sans les bulles, donc on va dire que c'est un bain chaud. Juste avant et après le massage, j'avais des tensions partout, mais même entre les interosseux, genre. Je comprends pas. Le corps est fou et a des tensions vraiment partout, même aux endroits qu'on s'y attend pas. Voilà. Je voulais vous expliquer du coup rendez-vous à la banque, comment ça s'est passé. Alors, j'ai attendu 20 minutes avant que la dame me prenne parce qu'en fait on est vendredi. Et il faut savoir que ce week-end c'est la fête nationale ici au Canada et c'est un peu le 14 juillet d'ici. Ça veut dire qu'il va y avoir des feux d'artifice. Là juste à côté ils ont mis une scène en fait où il y aura un spectacle je pense demain soir. Donc c'était un petit peu la course, ça veut dire que tout le monde venait prendre des rendez-vous, voulait retirer de l'argent, etc. Donc elle était un petit peu en retard et elle m'a prise quand même avec 20 minutes de retard. On a fait tout le nécessaire, donc en gros j'ai 2 cartes. Une carte de crédit pour en fait faire mes courses et avoir le salaire canadien dessus, et une carte de débit pour uniquement retirer avec cette carte. Voilà. J'ai choisi le même code PIN pour les 2 cartes parce que déjà que ça m'arrive d'oublier mon code PIN pour ma carte française, si j'ai 3 codes PIN différents, je vais pas m'en sortir. Enfin bref, du coup ça a été assez rapide. J'étais à Scotia Bank. Voilà, il y a plein de banques, mais celle-ci est quand même pas mal. Et elle est surtout à 19 minutes à pied d'où j'habite. Donc franchement c'est hyper rapide si j'ai besoin et tout. Alors là, j'ai en main propre ma carte débit et ma carte de crédit va arriver d'ici 7 jours à peu près à mon adresse postale. Normalement ça va, ça devrait arriver assez vite. Là je suis posée en fait. J'ai envie de rien faire alors qu'il faut que je rentre, prendre ma douche, laver mes cheveux et tout. Mais là j'ai un peu la flemme, je vous avoue, après le spa ça m'a totalement détendue. Je suis sur une place qui s'appelle le Toronto Center, un truc comme ça. Attendez, je vais juste regarder. Ça s'appelle le Toronto Eaton Centre. Et en gros c'est une grande place où c'est un petit peu un mini New York. Vous voyez derrière moi il y a plein de... Comment on peut dire ça? J'arrive pas à parler en français, c'est trop bizarre parce que comme je parle anglais toute la journée, quand je veux parler en français, j'arrive pas à faire le switch des 2 langues. Il y a des écrans, voilà, ça m'est revenu. Il y a des écrans partout, donc on dit que c'est un mini New York ici. Et en fait, ça me fait trop bizarre d'être ici. Je suis un peu nostalgique parce qu'il y a un an à peu près, un peu plus d'1 an, j'étais venue exprès juste pour un jour pour voir le concert de Justin Bieber qui avait été annulé.
Mais je m'étais retrouvée sur cette place et j'avais quand même kiffé. Donc franchement c'est cool. Donc je vais profiter un petit peu et puis après je vais rentrer chez moi tranquillement, prendre ma douche, manger. Et demain bah, c'est le week-end. Demain soir je vois Jason, donc ça va être trop stylé. Je pense que demain je vais rien faire en fait. Je vais rester juste chez moi à me reposer, à faire le dérush des vidéos que vous êtes en train de voir et monter des réels Instagram, gérer un petit peu tous mes posts, etc. Et je sortirai que le soir en fait parce qu'il faut que je tienne un petit peu, même si les soirées se terminent à 1h du matin, il faut pas qu'à 22h j'ai envie de dormir. Donc voilà, cette journée va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ça fait quand même une bonne petite journée, j'ai encore fait tous les papiers nécessaires. Il me reste plus qu'à faire le consulat dès mardi, parce qu'en fait là il y a un week-end de 3 jours, le 1er, 2 et 3 juillet, du coup bah un peu tout est fermé, c'est la fête ici. Donc je vous filmerai tout ça demain, ça a l'air d'être cool et j'ai hâte d'être à demain. Et bonjour, il est 7h50, je vais à la salle de sport, ça ouvre à 8h aujourd'hui puisque c'est un 14 juillet du Canada ici et ça ferme à 17h il me semble, mais comme j'étais réveillée depuis 6h50, ça y est là je commence à m'adapter au fur et à mesure. Après plus les jours vont passer, plus je vais me réveiller tard et mieux ça va être. Je pensais qu'il allait pleuvoir mais finalement il y a un petit peu de soleil, peut-être qu'il va faire beau aujourd'hui. Après ça, je vais rester pas mal de temps, je pense, enfermée entre guillemets à faire les dérushs des vidéos que vous êtes en train de regarder, plus monter mes réels, mes TikTok, parce qu'hier soir je n'ai pas du tout eu le temps, j'étais vraiment KO technique après le massage. Et puis ce soir par contre je vous embarque avec moi puisque c'est ma première soirée sur Toronto. J'ai une soirée prévue, c'est le thème c'est Justin Bieber Party et donc je rejoins Jason là-bas. Avant ça on mange un bout et puis voilà quoi, donc on se retrouve plus tard. Qu'ils ont mis Happy Canada Day. Alors, je suis actuellement prête, je vais à la station de métro. Autant vous dire que je suis habillée en robe en cuir avec des talons. Je vous montre ça de suite. Robe en cuir, petits talons. Et que je vais prendre en fait les transports en commun comme ça pour la première fois ici. Mais bon, apparemment ça craint pas ici. Et vu que c'est le jour national au Canada, je pense que ça va le faire. Donc, let's go! Alors, j'ai retrouvé Jason! Putain, ça faisait combien de temps qu'on s'est pas vu? Ouais, 1 an après quoi. 1 an après, clairement, dans la même ville où on s'est rencontrés. Donc là, on est en fait sur la place de la mairie. Il y a le Toronto Sign derrière. Je vais juste vous tourner la caméra pour vous montrer, ce sera mieux. Ça, tout le monde prend des photos parce qu'il y a le signe de Toronto ici. Et en fait, ça, c'est l'hôtel de ville. On peut dire que c'est la place de la mairie, voilà. Voilà, et en fait, ils ont même mis des drapeaux. Je rêve où ils ont mis des drapeaux pour, voilà, pour le Canada Day. C'est un truc de ouf. Alors, Toronto de nuit, c'est vraiment quelque chose. Regardez ça, c'est magnifique. Avec le building derrière, c'est trop beau. Everything you want, hey girl, if I was a boyfriend. h du matin, je viens de rentrer et pieds nus parce qu'en plus mes chaussures sont cassées genre. Donc voilà, j'ai super mal aux pieds parce que j'ai pas l'habitude de mettre des talons. Mais bon, c'est pas grave, j'ai fait un mini détour parce qu'en fait la station de métro est fermée, donc j'avais pris le bus et je fais un mini détour à côté. Il y avait juste un crack. Un crack, c'est des drogués ici au Canada qui genre s'est réveillé quand j'ai claqué la porte et j'ai vu qu'elle était fermée. Et quand je suis partie, il commence à crier et je me suis dit Céline, dépêche-toi de marcher, sauf que j'avais trop mal aux pieds. Mais bon, là, ça va être démaquillage, une bonne douche, je vais me mettre de la crème sur les pieds pour apaiser et nourrir mes pieds. Et dodo, je vous dis à demain. Et bonjour, il est 15h25. Actuellement, le temps est pas terrible, il pleut un petit peu. Mais bon, c'est pas grave, j'ai prévu mon parapluie. Mais là, j'ai la flemme de le mettre parce qu'il pleut vraiment très légèrement. En plus, dans 3 minutes, je suis arrivée à la station de métro. Je vais au Starbucks trier toutes les vidéos, encore une fois, que vous êtes en train de regarder. Puis après, je rentrerai tranquillement pour terminer de tourner la fin de cette vidéo. Et puis voilà, car aujourd'hui, c'est tranquille, déjà on est dimanche. Je me suis réveillée à 13h30. Donc voilà, c'est relax. Je suis bien arrivée au Starbucks. J'ai eu un gros coup de cœur pour ceci.
qui est juste incroyable, magnifique. En plus en bleu, non mais je suis obligée d'acheter. Et franchement, il n'y a pas beaucoup de monde, il y a juste 3 personnes ici. Donc j'ai pris un ice latte avec du sirop de cannelle et j'ai pris également la carte du manager d'ici puisque j'aimerais travailler à Starbucks. Donc je ne sais pas comment ça va se passer par la suite, mais on verra bien. J'ai fait ma to-do list et vous voyez, il y a vraiment pas beaucoup de monde, donc c'est vraiment trop cool. Du coup, je vais pouvoir vous expliquer pourquoi j'ai décidé de vivre ici, comment j'ai fait pour partir vivre ici, comment s'est déroulée mon arrivée et mes premières impressions. On va commencer par les raisons de mon départ. Avant ça, je précise que je raconte mon expérience et mon ressenti. En aucun cas, je vous incite à penser comme moi, mais en l'occurrence, là, je raconte juste ce que j'ai vécu. Donc, ça faisait un petit moment que je voulais partir au Canada, puisque je suivais les news de Justin Bieber, j'écoutais sa musique, je lisais des sites sur lui. Donc, grâce à ça, j'ai un petit peu découvert l'anglais et franchement j'adorais. Ensuite j'ai commencé à travailler en saison et plus ça allait dans le temps, notamment quand il y a eu le Covid, plus je me suis rendu compte que les gens étaient plus motivés à travailler et se plaignaient très régulièrement. Déjà ça me saoulait un petit peu. Suite à ça, je me suis renseignée comment je pouvais faire pour venir travailler au Canada. Donc j'ai commencé mes démarches en novembre 2021. En juin 2022, j'ai commencé à travailler en tant que spa manager en Corse. Et donc là j'ai reçu des nouvelles de ma demande, donc j'ai poursuivi tous les documents envoyés, etc. Et j'ai reçu en gros mon permis visa pour me dire ok jusqu'à telle date tu peux venir au Canada. Donc j'avais 1 an. Je voulais quand même continuer mon poste de spa manager et refaire une saison d'hiver, etc. Sauf que plus le temps passait, plus je me rendais compte que c'était de pire en pire. Que les gens avec qui je travaillais se plaignaient, n'étaient plus motivés à travailler. Et ça au quotidien, bah franchement c'était pas moi, je pouvais pas travailler dans ce genre de conditions. Donc ça a été très compliqué. Et même suite à ça, dans ma vie privée entre guillemets, j'ai toujours eu des expériences un petit peu mauvaises avec les personnes. Alors, je fais une généralité dans le sens où, encore une fois, c'est mon expérience, mais je vais vous expliquer 2 cas. Le premier, j'étais en saison d'hiver, donc l'année dernière en 2022. Et puis, il y a un groupe de nanas, environ, la cinquantaine, ça pourrait être ma mère, genre, qui s'installe derrière moi et tout. Et en fait, tout le long du film, elles font que blablabla. Et en fait, tu vas pas au cinéma pour blablater, genre, tu te tais et t'écoutes le film. 1 fois, 2 fois, 3 fois, moi, je commence à serrer dans ma tête. Donc, je leur dis, excusez-moi, mesdames, est-ce que vous pouvez parler un peu moins fort? Et là, elles me disent quoi? Non, mais en fait, le cinéma, il est grand. Si ça te dérange, tu bouges. En gros, c'était moi le problème, alors que c'est elle qui me gênait, quoi. Et j'étais en mode, pardon. Et du coup, l'autre, elle dit quoi? Ah bah oui, on va sûrement se déplacer. Je dis, bah ouais, ça serait bien, en fait. Et je me dis dans ma tête, mais c'est pas possible. Je leur demande gentiment, genre, je suis polie, etc. Non, les gens ont retourné la situation pour me faire croire que c'était moi la mauvaise, entre guillemets. Donc déjà, ça m'a saoulée et j'ai pas profité du film à fond. Deuxième mauvaise expérience, entre guillemets. Faut savoir que j'ai peur des chiens. Je monte des escaliers, etc. Et là, il y a un chien qui était même pas en laisse ni rien, qui commence à me sentir. Et du coup, moi, je m'écarte en mode un peu paniqué. Enfin, le chien, on sait jamais, imagine, il me mord et tout. La dame, en fait, qui avait ce chien-là, commence à rigoler. Genre, elle se fout de ma gueule. Du coup, je la regarde. J'ai dit, mais madame, c'est pas marrant, en fait. Elle me dit, ah, bah ça va. Je lui dis, non, mais en fait, ça va pas. J'ai peur des chiens. Donc, s'il vous plaît, un minimum. Et là, elle me dit, ah, bah excusez-moi. Mais en mode, non, mais ça va, c'est rien. Donc, en fait, ça, c'est une forme de respect que en France, les gens n'ont plus. Enfin, je veux dire, c'est encore une fois mon ressenti. Mais ce que je vais vous faire comprendre, c'est que je constate depuis pas mal de temps, depuis on va dire 1 an et demi, 2 ans, que les gens sont mal polis, n'ont plus de respect, pensent qu'à eux-mêmes. Et en fait, moi, ça me ressemble pas. Et plus j'avançais dans le temps, plus en fait, je devenais une personne différente en fonction des gens. Et moi, je suis pas comme ça. Je suis vraiment de bonne humeur, je suis solaire, je suis tout le temps, voilà, positive et tout. Et à cause de gens comme ça, et bah, je m'énervais pour rien. Je commençais à être aigrie comme eux. Et bah, ce genre de choses, moi, je pouvais pas. Donc, plus le temps passait, plus j'avais qu'une envie, c'était partir. Maintenant, je vais vous expliquer un petit peu comment s'est passée mon arrivée. Je commence à atterrir avec l'avion, je sors de l'avion. Là, tu arrives à un endroit où tu as des bornes et tu dois scanner ton passeport. Avant ça, avant que tu arrives à l'aéroport et tout, dès que tu as pris ton billet, 72 heures ou 48 heures avant de prendre le vol, tu peux t'enregistrer sur ArriveCan. Donc, c'est une application canadienne où tu enregistres toutes tes infos et tu as des questions style qu'est-ce que tu comptes faire au Canada. En fait, au Canada, c'est hyper strict dans le sens où ils font pas rentrer n'importe qui. Donc, ils sont hyper carrés et puis tu réponds à énormément de questions style si tu veux pas terroriste ici et tout, enfin plein de questions comme ça. Et donc en fait, quand tu as enregistré ça à l'avance, tu passes plus vite. Donc tu vas à la borne, tu enregistres ces informations. Moi, je suis passée à un premier contrôle policier où il te demande en fait qu'est-ce que tu comptes faire ici, combien de temps tu restes ici, etc. Donc tu présentes ton permis, tes justificatifs entre guillemets. Donc moi, j'avais mon relevé bancaire de moins d'1 semaine, j'avais mon assurance, mais en fait, ils m'ont pas demandé mes papiers. Ça a été validé. Je passe à la deuxième étape, c'est la douane. Donc la
douane, j'ai attendu au total 30 minutes. Et là en fait, ils prennent juste ton passeport, ton permis, ils vérifient toutes les informations. Et là la dame m'a appelé, m'a dit tenez, c'est votre permis, vérifiez que toutes les informations soient bonnes. J'ai vérifié, c'était tout bon. Et hop, emballé, c'était pesé. Ils m'ont jamais demandé combien d'argent j'avais sur mon compte, qu'est-ce que je comptais faire ici, quelle était ma profession, etc. En fait, ça dépend vraiment des gens, je pense. Parce que quand j'attendais, il y en avait qui étaient avec des douaniers et ils leur posaient toutes ces questions-là. Donc ça dépend des gens, mais on va dire j'ai eu de la chance. Ensuite, j'ai récupéré mes 4 grosses valises parce que je suis partie avec 4 énormes valises. Ça a été un peu galère, mais honnêtement, j'en suis quand même sortie parce que j'ai l'habitude de voyager seule, donc ça va. Et suite à ça, j'ai pris du coup un taxi et je suis arrivée ici à mon logement parce qu'il faut savoir que j'ai pris un Airbnb pour 4 mois. Je suis en basement, donc basement ça veut dire sous-sol. Je crois que je vous l'ai expliqué en plus en début de vidéo. Parce qu'ensuite, au mois de novembre, je compte partir en vacances en Guadeloupe et à Miami. Ensuite, j'aimerais revenir ici pour faire le nouvel an et passer Noël ici. Et l'année prochaine, j'aimerais partir à Vancouver, voir des tournages de films et puis travailler aussi sur une saison d'été, ça serait pas mal. Et puis voilà, après faire un petit road trip aussi du Canada, aller pourquoi pas à New York. Enfin, on verra comment ça se déroule et en fonction des opportunités aussi que j'ai. Maintenant, on va parler des étapes à suivre pour venir travailler au Canada. Il faut savoir que moi, j'ai un PVT, donc permis vacances travail. Tu peux partir au Canada avec différents permis. Il y en a qui sont étudiants qui viennent étudier ici, donc c'est un permis étudiant, je pense. Ensuite, il y en a qui veulent vivre toute leur vie ici, donc c'est un petit peu différent. Tu commences par un PVT et après tu demandes ta citoyenneté canadienne. Donc moi, j'ai voulu partir en permis vacances travail, sachant que comme je faisais des saisons avant, je voulais avoir un petit peu le même rythme. Ça veut dire travailler quand je veux, être en vacances quand je veux, avoir ma liberté de vie. Donc j'ai commencé à faire les papiers. Tu te rends sur le site du gouvernement canadien, donc c'est canada.ca il me semble. Et là tu commences à faire ta demande. Donc il demande plein de papiers assez précis, notamment le nom, le prénom, le métier de tes parents, etc. Si tu as des enfants, quelle est ta situation, si tu as un casier judiciaire vierge. Ça c'est très important parce que j'imagine que si ton casier n'est pas vierge, tu vas avoir des difficultés à pouvoir entrer sur le territoire. Ensuite, qu'est-ce que tu comptes faire ici, etc. Dès que tu reçois, on va dire, la validation, tu rentres dans un bassin. Et pour entrer dans le bassin, il faut que tu payes 350 $ à peu près, ça fait entre 200 et 250 €. Et suite à ça, tu attends. En fait, ça dépend des gens. Moi, personnellement, j'ai fait ma demande en novembre 2021. J'ai eu une réponse en juin 2022. Et quand j'ai eu ma réponse, c'était validé, je devais faire des données biométriques. Donc en gros, c'est juste une prise d'empreinte. Il y a 2 lieux pour faire tes données biométriques. C'est soit à Lyon, soit à Paris. Et moi, il faut savoir que j'étais en saison en Corse à ce moment-là. Donc j'ai pris le bateau et je suis partie en urgence entre guillemets parce que tu as une date limite pour faire tes données biométriques. Si tu les fais pas avant ta date limite, et ben c'est mort, tu peux pas avoir ton permis. Sachant que tu as déjà payé, donc ça serait un peu bête. Donc j'ai été en urgence, j'ai fait mes empreintes et tout. Entre 2-3 semaines après, j'ai reçu ma lettre d'introduction comme quoi c'était tout bon, j'avais mon visa, mais mon visa n'était pas validé tant que j'étais pas sur le territoire canadien et que la douane n'avait pas dit ok c'est bon, tenez, vous avez votre permis pour rentrer. Donc quand tu reçois cette lettre d'introduction, tu as 1 an pour partir, jusqu'à une certaine date limite. Donc en l'occurrence pour moi, c'était le 30 juin 2023. Donc je suis partie là il y a quelques jours, le 28 juin, donc 2 jours avant l'expiration de cette lettre. Et pour finir, je vais pouvoir vous parler de mes premières impressions. Donc déjà, quand je suis arrivée, faut savoir que j'étais un peu stressée parce que quand tu passes la douane, c'est toujours un peu stressant d'être dans un nouveau pays, de ne pas savoir s'ils vont t'accepter ou pas, mais en fait, ça se passe super bien. Ensuite, je suis arrivée, donc j'ai pris le taxi était super sympa. Je suis arrivée ici à mon logement, la dame du Airbnb m'a aidé à descendre les valises, c'était super sympa, etc. Ensuite, j'étais faire quelques courses, je suis surtout restée ici. Premier jour, du coup, j'ai fait tout ce qui est papier, donc j'ai changé mon numéro mobile, j'ai été prendre rendez-vous pour la banque, j'ai fait mon numéro de sécurité sociale. Tout s'est très bien passé, il faut savoir qu'ici, les papiers, ça va très très vite et c'est super simple. Donc même, par exemple, moi, j'aime pas du tout faire les papiers, j'ai pas l'habitude d'en faire, mais là, franchement, c'était super simple et très rapide, donc franchement, c'est cool. Et en fait, quand vous arrivez n'importe où, que ça soit dans un bureau de poste, à la banque, aux courses, peu importe, les personnes vous disent bonjour et vous disent comment ça va. En gros, moi j'arrive, je demande ce que je veux et la personne dit comment vous allez. Moi j'étais un peu surprise en mode
attends, je rêve où elle m'a demandé comment j'allais. Mais c'est pas en mode comment tu vas et basta, genre je m'en fous, c'est vraiment réellement, c'est sincère comment tu vas. Je veux savoir comment se passe ta journée. Mais vraiment, les gens ici sont super sympas. Faut savoir qu'il y a beaucoup d'expatriés, il y a beaucoup de nationalités différentes. Ça peut être des Chinois, des Japonais, beaucoup d'Indiens aussi, parce que en France, franchement, on n'en a pas tellement des Indiens. Quelques Français, mais j'en ai pas rencontré beaucoup. Et puis voilà, mais il faut savoir que les gens sont adorables en fait. J'ai demandé à plusieurs reprises de l'aide puisque je suis dans un nouveau pays, je ne connais pas. Je prends le métro, je veux savoir si je suis dans la bonne route, le bon chemin, etc. Bah en fait, les gens sont serviables, sont accueillants, sont souriants. Genre en fait, tu les déranges pas. Genre pour eux, c'est normal. Ils vont t'aider avec plaisir, ils vont te donner le chemin et tout. Enfin, vraiment. Mais je savais déjà que c'était comme ça parce que j'étais là il y a 1 an. J'y suis restée 1 jour sur Toronto et ça m'avait beaucoup plu parce que justement les gens venaient au devant de moi, me demandaient comment ça allait, etc. S'ils pouvaient m'aider, mais là c'est juste trop bien. Rien que pour ça, je vois que la mentalité est très différente que celle de France. Vraiment en France, encore une fois, je me répète, mais les gens sont aigris, sont personnels, pensent qu'à eux et tout. Donc vraiment ça change et c'est ce que j'avais besoin, donc d'où en fait la raison de mon départ. Mais je suis pas du tout déçue par rapport à ça. Ensuite, par rapport au mode de vie entre guillemets, là ça fait que quelques jours que je suis là, donc j'ai pas assez de recul, mais en tout cas c'est vraiment comme aux États-Unis dans le sens où les rues sont énormes, les trottoirs sont énormes, tout est multiplié, genre quand j'étais faire les courses, vous avez vu, les formats sont juste énormes. Donc faut juste que je m'habitue par rapport à ça, mais c'est vraiment trop bien. En plus, je suis dans un quartier assez calme parce que j'avais regardé en avance, j'avais choisi stratégiquement, on va dire, et ben, j'ai tout à proximité, franchement. Ma salle de sport, elle est à 10 minutes. Le supermarché, il est à 10 minutes aussi, c'est dans le même environnement. Le métro, il est à 5 minutes, enfin, tout est à côté. Et au pire, même si, par exemple, là, j'étais au Starbucks tout à l'heure, c'est à 15 minutes en métro. Donc, franchement, ça va. Et le centre-ville, je suis à 30 minutes du centre-ville. Donc bref, en tout cas je suis trop contente et je vous referai une vidéo je pense dans 1 mois pour vous expliquer mes ressentis plus parce que là en 5 jours j'ai un peu moins de ressentis que sur 1 mois. Mais en tout cas pour le moment tout se passe bien, les gens sont juste, encore une fois je me répète, mais super agréable et franchement ça fait plaisir d'avoir en fait un ressenti super différent en fait. Je sais que je suis dans un pays loin de la France, mais je me dis c'est fou d'avoir une mentalité aussi différente qu'en France. Et en plus avec ce qui se passe actuellement, ce que je vois sur les réseaux, c'est la guerre en France suite à un meurtre là d'un policier, suite à le meurtre d'un enfant qu'un policier a tué, ça devient juste n'importe quoi. Donc je suis vraiment contente d'être ici à ce moment-là. Je fuis pas du tout les problèmes de France, mais je suis contente d'avoir choisi cette décision quoi. En tout cas, merci à tous si vous avez suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo. Et puis on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Ciao ciao!